Montrer que f inter g est un SEV de E quand f et g le sont, c'est vraiment facile. Comme d'habitude, on déclare le vecteur nul de notre usuel, ici c'est E. Par défaut, je l'ai baptisé 0E. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette variable? On veut être capable d'argumenter qu'elle est à la fois dans f et à la fois dans g, pour expliquer qu'elle est dans f inter g. Mais ça, en fait, c'est simple. Vous pouvez l'affirmer sereinement. Vous savez que 0e est une variable de f, puisque f est un SEV de E. C'est le concept. En tant que SEV de E, il contient le vecteur nul de E. Vous pouvez dire la même chose pour G. Puisque G est un SEV de E, eh bien, 0E est dans G. Et donc, vous pouvez affirmer que 0E est dans f inter G. Fin de l'item 1. Pour l'item 2, il faut déclarer des variables formelles pour montrer que ça marche pour tout le monde. On va baptiser nos variables U, V, S parce que de toute façon, on ne connaît pas leur genre. L'exo est abstrait. Donc je baptise UV, ce qui compte, c'est que ces variables, elles sont dans f inter G. Donc leur particularité, c'est qu'elles sont à la fois dans f et dans G. Et puis S, c'est une variable scalaire quelconque. Vous vous intéressez maintenant à la variable SU plus V, et vous devez réussir à expliquer qu'elle aussi, c'est à la fois une variable de f et de G. Eh bien, c'est facile. Vous pouvez l'affirmer. SU plus V dans f, puisque f est SEV de E, il est stable par combinaison linéaire. Et les variables UV sont dans f, donc c'est dedans. Vous pouvez l'affirmer vraiment comme ça, quoi, avec l'argument puisque UV dans f et f SEV. Et là, j'ai vraiment détaillé l'explication, mais vous comprenez bien que vous pouvez affirmer la même chose pour G. Donc là, on va dire de même, sans détailler. Je peux de même affirmer SU plus V dans G, et du coup, votre variable SU plus V, elle est à la fois dans f et G, c'est le concept de l'intersection, et vous avez prouvé que f inter G est un SEV de E. Voilà une démo de cours, très facile. Bon courage!